Alors salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo vous donne les astuces concernant l'optique géométrie, partant de l'étude des lentilles minces aux instruments d'optique, c'est-à-dire la loupe, la lunette astronomique, le microscope, et en passant bien sûr par l'œil réduit, qui est un système optique constitué de trois grandes parties: le système pupille iris, le cristallin qui ici joue le rôle de lentille, et la rétine qui joue le rôle d'écran, tandis que le système iris pupille joue le rôle de diaphragme. Donc, nous allons voir, étudier tous ces systèmes avec le temps. Alors, prenez tout simplement votre mal en patience. Nous y arriverons petit à petit. Et vous pourriez également avoir d'autres ressources sur mon site web. Vous avez la description en dessous de la vidéo. Donc, la première astuce que je vais vous donner, c'est celle concernant les foyers principaux et les axes. Donc, là, nous avons affaire à un axe principal. Cet axe qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire à la lentille. C'est ça, l'axe principal. Tout axe qui passe par haut et qui n'est pas perpendiculaire à la lentille est un axe secondaire. Donc si je trace un axe comme ceci, qui passe par haut, qui n'est pas perpendiculaire, là c'est un axe secondaire. Pour retrouver le foyer secondaire, image, on représente une droite qui passe par F' et qui est perpendiculaire à l'axe principal. Et là, nous avons affaire au plan focal, image. Donc là, nous avons ici le foyer principal, le foyer secondaire, pardon, image, qu'on va appeler F'1 par exemple. Et pour avoir le foyer secondaire objet, ce sera pareil de ce côté, dans le cas de la lentille convergente. On trace un plan focal qui passe par F et qui coupe l'axe secondaire au point F1. Donc voilà F1 qui est le foyer secondaire objet. Donc là, nous sommes dans la première astuce. Bon, je prends comme deuxième astuce les foyers principaux. Les foyers principaux sont normalement réels pour une lentille convergente. Donc F est réel, et le foyer principal objet est réel pour une lentille convergente, et le foyer principal image aussi est réel pour une lentille convergente, mais virtuel dans le cas d'une lentille divergente. Parce que dans le cas de la lentille divergente, vous avez F' qui est maintenant de ce côté et F qui est de l'autre côté. Donc les foyers principaux objet et image sont réels dans le cas d'une lentille convergente et virtuels dans le cas d'une lentille divergente. Voilà. Donc voilà les deux premières astuces déjà. Troisième astuce. Comment savoir si l'objet est réel ou s'il est virtuel dans l'énoncé d'un exercice? Dans l'énoncé d'exercice, vous allez parfois avoir des langages suivants. On place un objet devant ou bien derrière la lentille. Alors, devant, ça veut dire en avant. Un objet est placé devant la lentille, ça veut dire ici, ici, dans l'espace objet réel. Parce que ça concerne, ça c'est l'espace objet réel. Et après la lentille, ça concerne l'espace image réelle. Que nous soyons dans une lentille convergente ou bien dans une lentille divergente, c'est pareil. Donc, ceci est, la lentille est considérée comme l'axe des ordonnées. Et l'axe principal est considéré comme l'axe des abscisses. Voilà. Donc, comme ceci et comme ça, ce sont des données positives, et vers le bas et à gauche, ce sont des données négatives dans la prise de données concernant l'optique et plus précisément les lentilles. Bon, si maintenant on vous dit qu'un objet est placé devant la lentille, devant, ça veut dire que OA est inférieur à 0. Donc là, c'est devant. Ou bien en avant. Si on vous dit maintenant que l'objet là est placé derrière la lentille à tel nombre de centimètres,
vous aurez maintenant OA supérieur à 0. Là, c'est derrière. On dit derrière ou après la lentille. Ce sont des termes que vous devez, n'est-ce pas, maîtriser pour pouvoir bien prendre les données dans un exercice, dans un devoir, afin de pouvoir mieux vous comporter. Donc là, ça concerne l'objet. Qu'en est-il pour l'image A'B'? Si l'image est réelle, OA' est supérieur à 0. Là, l'image est réelle. Cela signifie que A'B' est placé après ou derrière la lentille. Si l'image est virtuelle, ça veut dire que OA' est de ce côté. OA' est de ce côté, donc inférieur à 0. Cette image A'B' est virtuelle. Virtuelle signifie placé donc avant ou devant, c'est-à-dire de ce côté. Avant la lentille. Vous avez la lentille là, c'est placé avant. Après ou bien derrière. Donc ici devant, dans le cas où l'objet AB, ici nous avons affaire à AB, si l'objet là est placé devant, c'est un objet réel. Donc l'objet est réel. Et si l'objet là est maintenant placé derrière ou après, c'est un objet virtuel. Voilà. Donc voilà l'astuce concernant la position de l'objet ou bien de l'image à travers la lentille convergente ou bien la lentille divergente. Passons à la quatrième astuce. Dans un énoncé, on vous dit par exemple que où faut-il placer un objet AB pour que la lentille en donne une image réelle, une image réelle 4 fois plus grande que l'objet. Comprenez ça? Vous avez des exercices pareils où vous avez un énoncé et après on vous demande où faut-il placer l'objet pour que la lentille en donne une image réelle peut-être et renversée 4 fois plus grande que l'objet. Donc réel et renversé est un guide pour vous. 4 fois plus grande également. Donc dans ce cas, qu'est-ce que vous allez écrire pour pouvoir déterminer la position donc, de l'objet que l'on vous demande? Il faut commencer par dire que, par écrire que A'B' est égal à moins 4 fois AB. Cela implique aussi que OA' est égal à moins 4 OA. Voilà ce qui vous aide. Et maintenant, pour répondre à cette question, vous appliquez la formule de conjugaison OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF' qui vaut encore C. Si on vous a donné C, vous travaillez avec C. Si vous avez OF', vous travaillez avec 1 sur OF'. Là, vous remplacez maintenant OA' par moins 4 OA. Vous développez et vous tirez OA qui sera fonction de OF' parce que OF' vous sera donné dans l'énoncé. OF' ou bien C. Là, vous allez tirer, vous allez remplacer OA' par moins 4 OA puisque A'B' est renversé par rapport à l'objet. C'est pourquoi on a ce moins. Donc, vous avez AB qui va vers le haut, vous avez A'B' par exemple qui va vers le bas. Donc, moins. Si on disait A' donne une image réelle, par exemple, ou bien virtuelle, et droite, 2 fois ou encore 4 fois plus grande, voire plus petite, par exemple, que l'objet. Là, ici, on aura plus. Ben, il faut bien prendre en considération les données de l'énoncé. Dans ce niveau, on aura donc moins 1 sur 4 OA, moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Et là, moins OA, moins 4 OA, ça fera moins 5 OA
sur 4 OA au carré égale à 1 sur OF'. Et là, nous avons OA et le carré qui vont se simplifier. Vous voyez que là, nous obtenons maintenant quoi? Moins 5 sur 4 OA égale à 1 sur OF'. Et on peut tirer OA demandé. OA sera égal à moins 5 OF'. 5 OF' sur 4. Et là, le tour est donc joué. Vous avez donc la position de l'objet pour qu'on puisse obtenir une image réelle et renversée 4 fois plus grande que l'objet dans ce cas. Donc, tout commence ici. Voilà ce que vous allez utiliser pour répondre à la question, pour ce genre de questions. Donc, c'est tout pour les quelques petites astuces que j'ai prévues pour vous. Et j'espère que ces astuces vont vous aider à mieux comprendre ou alors à mieux vous comporter dans la partie concernant l'optique géométrique et plus précisément les lentilles, œil réduit, microscope, lunettes astronomiques, l'eau et bien d'autres. Alors, on se dit au revoir et à la toute prochaine.